Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir l'intérêt d'utiliser des lestes de cheville pour les exercices d'abdos, psoas et fessiers. Donc l'objectif principal du lest, c'est une fois qu'on maîtrise bien le mouvement à poids du corps, c'est-à-dire qu'on a atteint les prérequis soit en nombre de répétitions pour les exercices où on compte les répétitions, ou en temps de maintien pour les exercices statiques, isométriques. On peut soit passer à une variante à poids du corps un peu plus dure, ou si on aime bien l'exercice et qu'on veut continuer à le pratiquer, la meilleure solution c'est de mettre un poids additionnel au niveau des chevilles. Alors l'effet du poids, c'est, vous voyez, on le met au bout des jambes, un lest de ce style, comme ça, on fixe au bout de la jambe. Et plus la charge sera lourde et plus la jambe sera longue, plus le poids sera important au niveau notamment donc des abdos et psoas pour les exercices de levée de jambes, entre autres. Et pour les exercices de fessiers, genre les hyperextensions inversées ou les levées de jambes latéraux, pareil, c'est comme si on augmentait du poids sur une machine de muscu. Donc l'objectif, c'est de pouvoir réatteindre les critères de base à poids du corps, mais avec un poids. Alors au niveau de la charge, je vous recommande de commencer relativement léger. Par exemple, on va commencer sur le premier exercice, un premier exercice de base, d'abdos au sol. Un simple V-up. Comme ça, on part allongé sur le dos, monte, et redescend, et celui-ci. Donc, en calisthénie, gymnastique, l'objectif c'est faire des séries de 15 répétitions de celui-ci, comme ça, à poids du corps. Alors, une fois qu'on a maîtrisé les séries de 15, soit on passe aux variantes un peu plus dures. On peut attaquer le travail du L-sit, des équerres en appui au sol, ou de lever de jambes en suspension à l'espalier, ou tout simplement c'est se lester au niveau des chevilles et continuer sur les V-up. Voilà. L'intérêt, c'est quand on n'a pas par exemple d'espalier, on ne peut pas faire des levées de jambes. Du coup, on peut retrouver, avec un poids assez conséquent, retrouver l'intensité d'un toast to bar, mais avec du V-up grâce au lest. Donc ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Alors, je vais vous présenter le lest de cheville et quel modèle prendre avant tout. Alors, celui que j'utilise, c'est la marque Taurus. On le trouve chez FitShop. Je vais mettre le lien en description, comme ça vous pourrez le commander éventuellement, si ça vous intéresse. Et son intérêt principal, c'est qu'il est à poids modulable. Et on ouvre ici les petits straps comme ça. Et dedans, on a des petits cylindres en acier là qu'on met. Il y a 10 emplacements à l'intérieur dans ce modèle. Chaque petit cylindre pèse 460 grammes, ce qui fait que sur un package complet, on a 4,6 kg de lest. On peut monter de 460 grammes à 4,6 kg. Et autant vous dire que 4,6 kg sur chaque cheville, c'est assez infernal sur la plupart des exercices. Sur un exo par exemple, où on fait facilement 15 répétitions à poids du corps, vous mettez 4,6 kg sur chaque jambe, vous ferez peut-être une, voire 0 même sur certains mouvements, notamment sur le V-up là que je vous ai présenté. Donc ça permet, de progresser de manière, en modulant la charge de manière vraiment progressive comme ça, et de façon chiffrée. Vous avez vraiment un poids en lui-même. Donc voilà, s'il y a un modèle de lest de cheville à prendre, c'est celui-ci. Poids modulable, ça veut dire que vous pourrez vraiment le garder pendant un long moment. Ils sont beaucoup plus chers que ce qu'on peut trouver chez Decathlon ou autres. Les petits poids, les lestes à poids fixe d'1 ou 2 kg. Franchement, ça, je suis pas partisan parce qu'au final, après, une fois qu'on a dépassé son utilisation, on est obligé d'en racheter un plus lourd, etc. Tandis qu'avec ça, vous en avez vraiment pour un très très long moment. Donc là, j'ai équipé les deux lestes de cheville.
Je les ai chargés uniquement à la moitié, ce qui correspond à 2,3 kg. Et je vais vous présenter voilà, quelques suggestions d'exercices sur lesquels vous pouvez les essayer, quoi. Alors là, avec 2,3 kg sur chaque cheville, tous les exos là, que je vais vous montrer, je divise quasiment mon nombre de répétitions par déjà au moins 2 voire 3. Ce qui fait une différence énorme. Donc on s'approche à nouveau du gros travail de force max, comme quand on pouvait débuter sur ces mouvements-là. Donc voilà le gros intérêt de ce lèse de cheville. Alors le premier, on peut reprendre les basiques, genre les hollow body, 100 de pilates. Vous voyez cette position-là, ici. En statique, en façon pilates avec les petits battements, ou gymnaste, en statique. Bien les lombaires plaqués. Les pieds hauteur du visage ou en dessous sans cambrer, et on essaye de retenir déjà une trentaine de secondes comme ça avec le poids. Donc le système c'est voilà, quand vous arrivez à tenir 30 secondes avec un poids donné, la fois d'après on rajoute un petit cylindre de chaque côté, donc 460 grammes de plus par exemple, et on revise à nouveau 30 secondes, ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous réatteignez le critère, genre 30 secondes, sur ce mouvement, vous pouvez monter la charge, ainsi de suite, jusqu'à arriver au maximum éventuellement. Et là, je vous garantis, niveau intensité musculaire, ça va être assez virulent. Voilà. Donc ça, c'est pour le premier mouvement, vous voyez, les gainages statiques, les hollow body sur le dos, c'est vraiment super pour les perfectionner, et augmenter le poids. Alors pour un exercice en mouvement, par exemple le simple V-up, dont je vous ai fait la démo à poids du corps, la même chose, avec le lest de cheville, là, par allongé, monte, hop, bien contrôlé en haut, et on repose. Donc évitez les coups de rein, les accélérations, on garde le même contrôle strict que sans les poids. Le système. Donc là j'ai 2,3 kg sur chaque cheville et je sens vraiment la différence par rapport au poids du corps quand j'en ai pas. Oui, la 5 répétitions comme ça. Donc on peut même, avec le principe, là j'ai fait 5 répétitions, mettre un poids de manière à ce que la 5e répétition soit complètement fumée. Et là on se rapproche d'une bonne grosse méthode de force bourrin, faire une 5 séries de 5 comme ça, avec un gros poids. Et là vous allez développer de la force max au niveau, dans ce mouvement, au niveau du psoas et des abdos, c'est garanti. L'erreur que font quasiment tous les gens au niveau des mouvements d'abdos, c'est qu'ils balancent que de la série longue, plein de répétitions, etc. Alors qu'il faut vraiment les traiter comme les autres muscles, c'est augmenter la force dedans, donc au bout d'un certain nombre de reps, c'est contre-productif. Sur les premiers mouvements, on monte à 15 répétitions et ça suffit. Donc le but après, c'est soit on rajoute du poids avec les lestes, comme ça, et on raccourcit le nombre de répétitions dans les séries, ou soit on passe aux variantes un peu plus dures. Donc si vous voulez vraiment un gainage des abdos puissant, fort, évitez les circuits training à la con, les cours d'abdos fessiers qu'on peut voir partout, où ils balancent des séries brûlantes pendant 30 minutes non-stop. Et là on renforce que dalle, c'est que de l'endurance musculaire, niveau puissance, force brute, et c'est zéro, ça vaut rien. Prenez la plupart des influenceurs fitness, vous leur demandez de taper un L-sit, un twist to bar strict, ils en sont incapables parce qu'ils ont zéro force. Ils savent faire que des séries longues sur des petits mouvements que même une fillette de 5 ans, elle aurait le sourire jusque là parce que ça lui ferait rien. Donc voilà l'intérêt de mettre du poids. Un autre exemple en exercice d'abdos, là un peu plus avancé, quand on fait les L-sit par exemple. Si vous le tenez en 30 secondes, à poids du corps, j'avais fait un tutoriel déjà dessus sur le L-sit, comment bien le développer. Fouinez sur la chaîne, vous trouverez les vidéos.
Bah là, on peut faire rebelote hein, avec le lest aux chevilles, et là, je vous garantis que si vous tenez 30 secondes à poids du corps, avec un peu de poids, ne serait-ce que déjà 460 grammes de chaque côté, vous allez perdre facilement 10 bonnes secondes dedans. Et si vous montez à plus 1, 2, 3 kilos, bah, ça risque d'être problématique. Voilà, un titre indicatif pour vous dire à quel point ça fait une différence de taille. Moi, le L-sit à poids du corps, je le tiens 56 secondes à peu près mon record. Donc ce qui est déjà pas mal. Et quand je mets tous les cylindres, donc 4,6 kg sur chaque jambe, eh bien je ne décolle pas, même pas une seconde. Impossible de lever. Vous voyez l'effet vraiment assez diabolique hein, du lest aux chevilles. Donc là j'ai mis 2,3 kg, hein, la moitié du potentiel de ces lestes. On va voir ce que ça donne. Je décolle ici, oui. Et c'est parti. Donc voilà le système. Donc la grosse différence, par exemple, sans les laisses de cheville, je sentais plus rien dans les cuisses et dans les psoas. Et là, en remettant les lestes, on revient aux sensations de débutant qui sont avant tout dans les cuisses. Donc là, à nouveau, limite, je commençais vraiment à presque cramper là, au niveau des quadriceps à cause de ça. Tandis que sans le lest, dans les jambes, c'est facile, il n'y a que les abdos qui chauffent. Et avec le lest, donc on revient aux sensations quand on débute sur ces exercices-là. Donc vraiment super intérêt comme ça. Donc le but du truc, hein, sur ce mouvement, par exemple sur le L-sit ou pieds joints ou jambes écartées, hein, les différentes équerres en appui sur les mains, c'est retrouver le temps de maintien qu'on peut avoir sans, en mettant le lest. Ou si on cherche vraiment de la force max, du travail de compression pour préparer les V-sit quand on veut lever, etc. On peut mettre très lourd au niveau des chevilles et essayer de tenir 10 secondes. Pour avoir la bonne force brute là aussi. Assez éprouvant au niveau système nerveux. Donc on peut aussi les utiliser pour les exercices de fessiers. Hein. Je pense notamment au sidekick kneeling, le coup de pied latéraux à genoux là, qu'on voit en pilates. Super exercice là pour le côté hein, moyen fessier ici. Ouais, lève ici en statique. Puis les balanciers avant-arrière. Alors celui-ci, ce que je vous recommande, c'est si vous mettez le lest, mettez un poids qui vous fume au bout de 5 répétitions, pour travailler la force max dans les fesses. Un peu comme si vous faisiez du hip thrust ou un autre truc avec une grosse barre, des disques, qui vous descend bien, où on ne fait pas beaucoup de répétitions. Ouais. Ça aussi pour les pratiquants d'arts martiaux, hein, si vous voulez développer votre force de frappe, genre, hein, ce coup de pied latéral, là, comme ça, bam, un coup de talon, là. Yoko-geri pour les karatékas. Ouais. Excellent, comme ça, tout en contrôle, hein, sans aller trop vite. Travaille la force là, des fessiers sur ce genre d'exercice. Le lest, vraiment très très recommandé. C'est les meilleurs exercices de renfort pour la force de frappe au passage, voilà, pour tous ceux ou celles d'entre vous qui pratiquent des arts martiaux, sport de combat. Voilà, autre exercice de fessier qu'on utilise beaucoup en calisthénie gymnastique, hein, c'est ce qu'on les hyperextensions inversées, reverse hypers, qui sont indispensables pour préparer aux planches, hein, full planche, c'est donc toutes les planches où on décolle les pieds du sol, qui nécessitent énormément de force dans les fessiers et les lombaires. Donc là aussi, très intéressant de mettre du lest de cheville dès que l'exercice à poids du corps devient facile. Donc le principe, hein, on part du reverse hyper. Il y a plusieurs variantes. Je vous avais déjà fait une vidéo l'an dernier aussi sur différents reverse hyper. Donc vous pourrez la retrouver, vous voyez, par exemple. Plus facile, on monte là, hop, en alternant une façon de faire. Alors celui-ci, classiquement, c'est série de 10, 5 de chaque côté. Voilà.
Donc utilisez un poids qui vous permettra petit à petit de remonter aussi en 5 séries de 10. Dès que vous y parvenez, hop, rajoutez un petit cylindre dans le lest de chaque côté. Éventuellement ça fait redescendre 7-8 répétitions au total. On essaie de remonter à 10. Idem dans les hyperextensions inversées, on peut faire des isométries, des maintiens statiques avec le même système. Par-delà, en double straddle, ça prépare pour la straddle planche jambes écartées. Donc là, vous voyez, avec le lest de cheville, essayez de tenir comme ça une trentaine de secondes en statique. Dès que vous y parvenez, augmentation du poids, et ainsi de suite. Voilà. Une autre façon de bien renforcer tout l'arrière du corps, vos fessiers, avec ces lestes de cheville. Et ça au passage, c'est un exercice de fesses pour être bien ferme, puissant. C'est parmi les plus efficaces qui existent. Vous voyez, on n'a pas besoin de galérer avec une grosse barre et des disques de fonte à faire du hip thrust. Là, la mise en place est facile, juste besoin du lest de cheville. Vous le chargez, vous mettez tous les cylindres, 4,6 kg. Au niveau des fesses, vous allez prendre aussi cher qu'un hip thrust à 2-3 fois votre poids de corps. Largement, si ce n'est plus. Autre application dans les exercices gymniques ou de calisthénie, c'est les utiliser quand on fait les toast to bar stricts à l'espalier. J'avais montré une vidéo de tuto récemment. Donc là, même système, quand vous arrivez à faire 10 répétitions, vous pouvez envisager de mettre des lestes aux chevilles et faire rebelote, on recommence la même chose. Ouais. Ouais. Toujours la bonne qualité du mouvement. Ouais. Et chercher la compression en haut avec le poids aux chevilles. Et là, comme tous les autres exos que je vous ai montrés, ça complique énormément la difficulté du mouvement. Donc pour résumer, l'objectif principal du lest de cheville, c'est le reprendre sur beaucoup de mouvements fondamentaux, ou plus ou moins avancés, suivant votre niveau, de manière à les rendre plus faciles une fois qu'on enlève les lestes, avoir une meilleure maîtrise, pouvoir enchaîner plus de répétitions, ou faire des enchaînements de plusieurs figures, mouvements les uns derrière les autres, avec beaucoup plus de facilité, parce que vous aurez gagné de la force, ce qui fait par exemple le dernier que je viens de montrer là, les toast to bar, dès qu'on enlève les poids, après on mitraille, ça monte tout seul, ça n'a plus rien à voir. Une bonne aisance, et on fatigue moins, du coup on en enchaîne plus. Donc voilà, dans un bon entraînement de qualité, il faut plusieurs phases, des phases de gain de force max, d'où l'intérêt du lest, et puis aussi des phases où on veut travailler un peu plus de volume, d'hypertrophie, de l'endurance. Donc dans ce cas-là, on enlève les lestes, et on va chercher de la rep, poids du corps, jusqu'à un certain nombre. Après ça peut devenir contre-productif. Mais sur certains fondamentaux, là c'est bien d'aller chercher aussi du volume de temps en temps. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez voir plus de vidéos du genre dans le futur. Je vous souhaite un bon entraînement et à bientôt.